Et puis au bout de 8 minutes, grâce à un but, eh bien, ils avaient calmé les ardeurs et des joueurs et du public d'Athènes. Eh bien, souhaitons à Monaco d'entamer le match de la même manière, de réussir la même chose. Vous le savez, nous sommes dans une poule qualificative. N'oublions pas, certes, le résultat du match aller 3-0, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de ramener un petit quelque chose d'ici d'Istanbul. Un point serait vraiment le bienvenu dans l'escarcelle des joueurs d'Arsène Wenger qui viennent de donner le coup d'envoi. Oui. Quant aux compositions d'équipe, je ne crois pas que vous les ayez vues. Nous ne les avons pas vues sur notre écran. Il y a 2 absents côté monégasque par rapport au match aller. C'est Emmanuel Petit et Grimandi. Ils sont remplacés par Patrick Valéry qui avait fini le match et Dumas qui retrouve sa place. Il était suspendu au match aller. Du côté de Galatasaray, il y a surtout un retour essentiel au milieu de terrain. C'est le dénommé Souat qui est qualifié par Arsène Wenger comme d'ennemi public numéro 1 pour l'AS Monaco. Voilà, et il faut rappeler également que l'AS Monaco avait réussi une très belle performance l'année dernière lorsqu'ils avaient été à Feyenoord Stadion dans une ambiance très chaude également. S'imposer pour parvenir en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. C'était il y a 2 ans, ils avaient affronté le Werder de Brême. À Cannes, le ballon monopolisé par les joueurs du Galatasaray en ce début de match avec Suat justement qui tente d'organiser le jeu. Le premier coup franc, oui. Première faute de Franck Dumas sur le numéro 7 Ugur. Joué très rapidement. Il va y avoir le centre, il a été fort heureusement bien contré par Blondeau. Ugur, Enzo Schifo à proximité des 16 mètres monégasques. Enzo Schifo que l'on va souvent voir dans cette zone pour essayer de relancer. Premier ballon très chaud dans l'espace. Valéry qui a lancé du côté de Klinsmann. Un ballon trop profond. Ça va être chaud, mais il va falloir tenir. Elle est sortie aussi, pardon. Oui. Cette fois-ci, le ballon va changer de main pour Patrick Valéry. Oui, bien joué. Avec Vio. Valéry. Contre favorable, non? Et c'est le numéro 8, c'est-à-dire Hamza, qui est revenu chercher ce ballon. Derrière Bulent. Dumas. Rappelez-vous cet attaquant, le dénommé Akan, Secours Akan, qui avait été vraiment très très bon en début, notamment en cours de la première mi-temps à Monaco. Il avait été de tous les coups, de tous les bons coups. Trop profond ce ballon pour Klinsmann. Avec un changement, Thierry. On avait vu ce joueur qui vient de faire la tête, Arif, jouer essentiellement sur le côté à Monaco. Là, il joue pratiquement dans l'axe, tout près de Akan. Avec une faute de Puel, l'arbitre laisse l'avantage. Et premier corner. Premier corner en faveur de l'équipe de Galatasaray. Pression terrible des joueurs, du public. Tugay comme à Monaco pour les coups de pied arrêtés. C'est lui qui va frapper ce premier corner pour Galatasaray. Arif devant Ettori, prolongé de la tête par Vio. Ballon qui sortira en touche et non pas en corner. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation monégasque. Il va y avoir une grande touche. Attention à Goetz. Il va faire une grande remise en jeu dans les 16 mètres. Et ce sera un nouveau corner concédé par Dumas. On recherche la tête de Akan. Tous les monégasques sans exception sont dans la surface de réparation. Encore Tugay, il l'avait tiré à gauche, il le tire à droite. Ettori est gêné, très gêné, Jean-Luc Ettori. Son expérience a parlé, il a réussi à se défaire du marquage. Il va venir cueillir ce ballon pratiquement au point de pénalty. Vous le voyez, ça soulage une défense.
loin devant. C'était vers Ikpeba. Blondeau avec Chifo, mais ballon tout de suite récupéré par les Turcs. Bonne intervention, Claude Puel. Dumas avec Valéry. Un ballon un peu freiné. Akan. Oui, bon écran, mais la balle est sortie. Vite joué. Klinsmann. Ballon prolongé par Goetz. Et Rétine, c'est bien ce qu'ont fait les Monégasques en allant obliger le tandem Eretine et Goetz à jouer rapidement. Patrick Valéry. Avec Djorkaeff qui touche l'un de ses premiers ballons. Ouais, c'est bien fait. Il se heurte à Hamza. Encore Djorkaeff, Claude Puel, frappe de Puel. Centre de conviction de la part de Claude Puel qui à un moment hésité à glisser ce ballon à Enzo Chifo, à prolonger vers la gauche de l'attaque monégasque. Eretine ne sait pas trop quoi faire. Finalement aussi, lui, loin devant sur la tête de Thuram. Les Monégasques se sont gênés. Puel, Chifo, Puel. Ah oui, bon retour du capitaine Tougaï. Encore sur Thuram. Attention à ce contrôle, il a été manqué. Contre de Arif. Et ce sera un coup franc. Et non pas le corner que réclamait Valéry. Et un ballon qui a tardé à être dégagé par Lilian Thuram. Il va falloir aller très vite dans les dégagements car immédiatement il y a le pressing turc qui se met en action. Le porteur du ballon est attaqué et il ne faudra pas chercher à construire trop rapidement. Tiré au second poteau, non, un coup de sifflet pour rappeler à Tougaï, le capitaine, que ça se joue au sifflet. Là c'est sifflé. C'est prolongé, c'est dégagé par Klinsmann vers Ikpeba. Ikpeba qui est à la lutte avec Youssouf, qui a pu donner à Klinsmann. Interception de Youssouf. Rappelons qu'Ikpeba était en stage avec son équipe avant la Coupe d'Afrique des Nations, mais qu'il a été libéré pour jouer cette rencontre capitale, bien sûr. Bulent qui a donné à Hamza sur le côté. Ah oui, c'est bien joué, les Monégasques s'en sont bien tirés. Claude Puel cherche Djorkaeff. Hamza. Tougaï. Profondeur. Il a laissé filer. Il faut que les Monégasques règlent rapidement un petit problème qui est dans l'axe, car ils sont en tête-à-tête. Dumas face à Akan et Thuram face à Arif. Il n'y a pas de couverture pour le moment. Puel qui est venu prendre ce ballon dans les pieds turcs. Vio qui écarte Valéry. Lilian Thuram. La tête de Klinsmann. Et attention, ballon en profondeur pour Akan qui s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis là. Et qui a gardé un bandage à son poignet gauche. Souvenir du match aller. Blondeau avec Dumas. Loin devant pour Ikpeba. Intervention de la défense du Galatasaray. Ballon qui file jusqu'à Goetz. Tougaï. Puel. Très actif Puel depuis le début de la rencontre. Oh là là. Oh, on ne s'amusait pas à faire des petits ponts là. Ah oui. Non, il n'y a pas de faute. Jeu régulier de Lilian Thuram. Ballon sorti par les Monégasques. Djorkaeff. Ça a été proprement fait par Lilian Thuram. Oui, ils se jettent sur le ballon comme des morts de faim, vraiment, les joueurs du Galatasaray. Ils étaient 3 sur cette balle, dont le numéro 8, Hamza. Et faute sur Arif, là. Et nouveau coup franc en faveur du Galatasaray, plus ouvert que tout à l'heure. Joué derrière pour Tougaï. Tougaï dans le trou. Attention, c'est Ugur qui est là. Hamza. Oui. Youssouf. Il a entamé Arif un crochet.
avec un ballon un petit peu en bout de course, heureusement. Il faut que les Monégasques immédiatement et le plus rapidement possible, en tout cas, essaient de poser le jeu. Et poser le jeu ne veut pas dire jouer lentement, car s'ils jouent lentement, ils vont être pris à la gorge. On joue la 10e minute. Ballon remis par Götz. Récupération Ugur sur le côté. Balle en avant, Mert. Et bien joué de la tête par Franck Dumas, qui va permettre à Jean-Luc Ettori de dégager. Vers Klinsmann, un petit peu bousculé. Il n'a pas pu jouer ce ballon. Encore Dumas. Puel met la balle au sol. Dumas cherche Ikpeba. C'est Mert, Ugur. Mert à nouveau. Mauvaise relance. Puel. Chifo. C'est un petit peu trop loin son action, Enzo Chifo. Götz peut relancer. Sur le côté là-bas, Youssouf. Ugur s'est fait contrer. Oui. Avec une faute monégasque de Laurent Viot sur Götz. Et le ballon va revenir là où la faute a été commise. Attention à ne pas commettre trop de fautes, à ne pas se faire pénaliser. Ugur, Tougaï. Arif, Hamza. Oh, il y a une main, oui. Mouvement de bras. Oui. Main de Valérie. Valérie qui souffre face à Arif. Hamza qui a donné à Tougaï. Tougaï derrière pour Götz. Profondeur. Ah, ça va aller loin. Ça va aller trop loin. Sortie de but pour Jean-Luc Ettori. Je pense que l'ambiance du stade vous parvient. Elle est tout simplement exceptionnelle, cette ambiance de ce stade d'Istanbul. Et il faut en avoir pour tenir le coup, croyez-moi. Arif qui a récupéré ce ballon. Viot qui s'est encore jeté. Hamza. Arif qui la redemande, cette balle, elle sera trop haute. Elle ira dans les bras de Jean-Luc Ettori. Pour l'instant, beaucoup plus à l'ouvrage que Eretin, son homologue, son vis-à-vis du Galatasaray, qui n'a jamais été sollicité par un tir monégasque. C'est-à-dire que le ballon est pratiquement tout le temps dans les pieds des jaunes, c'est-à-dire des joueurs du Galatasaray, idole de toute la Turquie qui aime le football. Ce soir, tout le monde est rouge et jaune. Tout le monde porte un petit peu les couleurs du Galatasaray Istanbul, même les supporters des autres équipes turques. Oh, il y a eu 2 pieds levés. C'est celui de Laurent Viot qui sera sanctionné. Hamza qui laisse le soin à Götz de frapper ce coup franc. Thuram derrière lui. C'est pas tout à fait ce qu'il voulait faire, mais c'est bien fait. Chim Boum Boum, c'est l'hymne du Galatasaray qui résonne aux 4 coins du stade. Hakan, toujours à la lutte avec Thuram, laisse sortir ce ballon. Valérie. Hamza, Valérie, interception. Un ballon qui va peut-être faire mal. Non, bonne tête de Dumas. Viot. Bien fait pour Klinsmann qui peut partir à la tête. Ah, il a été contré. Il a été contré au moment où il voulait donner ce ballon à Chifo. Non, le 1-2 a réussi. Oui. Oh, il va se faire sanctionner, Laurent Viot. Il va se faire sanctionner, oui, parce que c'est la 2e fois. C'est une de trop. C'est clair. Oui. Et carton jaune donc pour Laurent Viot. Premier de la partie.
Alors que Suat est resté au sol et que l'on joue la 15e minute de la partie. Suat qui relève de suspension et qui fait sa rentrée. Il était absent au match aller au stade Louis II. Et pour l'instant, le premier quart d'heure, les Monégasques ont tenu le choc, mais ça n'a pas été une partie de plaisir face aux hommes de Rainer Hollmann, l'entraîneur allemand de Galatasaray que l'on a aperçu. Et vous voyez cette foule colorée du stade de Sami Aliyen. Coup franc joué par Goetz. Sur le côté, Bülent, Hamza. Il a perdu le ballon. Mais tout de suite, les Turcs le récupèrent. Bülent devant. Il a été signalé hors-jeu, revenant d'une position de hors-jeu. Il faut à tout prix que les Monégasques se rassurent. Car pour le moment, ils sont sevrés de ballon. Ils ont du mal à enchaîner. Et une équipe qui court après le ballon est une équipe qui perd confiance. Dumas. Récupération Vio qui a donné sur le côté, mais il n'y avait personne. Sinon Hamza. La tête de Valérie. Djorkaeff. Chifo. Non. Vraiment du mal à le maîtriser. Ugur a donné derrière. Dégagement de Heretin, pas terrible. Mais relance pas terrible non plus. De la part de Vio. Ballon en touche, Hamza pour Tougaï. Ikpeba, pas touché beaucoup de ballons. Ikpeba, remise de Enzo Chifo, trop... non pas trop fort. Non, il a bien maîtrisé. Superbement fait, centre. Il a été prolongé de la tête et ce sera le premier corner. Oui, premier corner monégasque celui-là. Rappelez-vous, les Monégasques avaient fait de drôles de dégâts à la défense turque sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les corners au cours du match aller. Djorkaeff pour tirer celui-là, s'appliquer. Deuxième poteau. Il n'a pas pu faire son retourné. Jürgen Klinsmann. Dumas. Sur les côtés. Vers Valérie qui laisse pour Djorkaeff. Il est revenu à 100 à l'heure, Tougaï. Contré alors que Valérie s'était dédoublé. Valérie avec Djorkaeff qui a voulu jouer avec Klinsmann. Suat derrière lui. Bülent loin devant en direction de Arif. Là, il faut jouer au pied. Elle est sortie. Où elle est sortie? Elle est sortie, corner. Non, mais il ne l'a pas signalé, mais elle était sortie. Ah oui, il m'a semblé aussi. Elle était largement sortie même. Mais il était loin, le juge de ligne. Il n'était pas venu à la hauteur du ballon. Chifo. Klinsmann. Allez, au sol, ce ballon. Au sol, il va moins vite quand il est en l'air. Sur le côté, Ugur. Tougaï. Chouat. Bien joué. Hamza. Il bouge beaucoup les joueurs du Galatasaray. Il y a Kahn, deuxième poteau. Il est sorti, Jean-Luc. Oui, il y est allé bien. Belle sortie de Jean-Luc Ettori. Il fallait y aller. Il est parti sans se poser de questions. Il est allé au bout de son action. Il est un petit peu retombé sur Blondeau. Recordman français des matchs de Coupe d'Europe. Jean-Luc Ettori qui file vers les 60 parties. Klinsmann, un peu accroché par le maillot, reste debout. Bon contrôle de Jürgen Klinsmann. Oui, là, il y avait belle lutte, belle faute, lutte. Là, Dumas, Puel, Blondeau. Main de Ugur. Sans doute ce qui a été sanctionné. Et changement d'aide. Vers Valérie. Sur le but d'Heretin. Ne peut pas jouer ce ballon de la tête. C'est Mert là-bas qui va récupérer ce ballon. Sortie en touche pour le Galatasaray.
Youssouf. Bonne intervention monégasque de Vio. Puel, il s'en est bien sorti. Et par contre là, Ouais. un petit peu précipité. Après Redonner à Blondeau. Youssouf. Hamza. Ouh là ils se sont fait passer. Ugur. Dumas. Dégagement. Blondeau. Chifo. Lui met la balle à terre. Et la conserve. Oui, Chuat n'a pas réussi à lui enlever ce ballon. Beau duel de techniciens. Vio, frappe de Vio. Oh, elle partait bien, elle a été contrée. Valérie. Peba qui a voulu jouer ce ballon. Vio. Puel. Derrière. Dumas. À nouveau sur le côté vers Thuram. Valérie. Djorkaeff se fait prendre le ballon. Attention, il va. Laurent Vio, ça va pas bien se terminer pour lui. Il a un carton jaune dans ce match. Et déjà à 11 contre 11, c'est pas simple. Il ne s'agirait pas d'être en infériorité numérique. Goetz pour tirer le coup franc. La tête de Hakan. Bien pris. Oh, un peu de chance, mais bonne relance de Victor Ikpeba. Claude Puel qui remonte. Chifo. Ah, superbe changement d'aile d'Enzo Chifo. Valérie. Qui se retrouve un peu dans le même problème. Thuram. Puel. Dumas. Chifo. Dumas. Attention. Et quand ils arrivent à poser le jeu, ils posent aussi des problèmes parce que ils courent beaucoup là, les Turcs. Beaucoup après le ballon. Chifo, Puel, Thuram. Klinsmann, bien joué, Djorkaeff. Klinsmann. Ah oui. Oui, parce que si elle sortait, c'était un corner, elle ne sortira ni en corner ni en touche. Oui, Vio qui récupère ce ballon. Attention, s'appliquer sur ce centre. Par exemple. Ouais. Dans un silence de cathédrale. Oh, mon Victor, il a manqué quelque chose de beau là. On dira plutôt de mosquée. Eh bien, Victor Ikpeba a se matché ce coup de tête au pied du poteau de Eretin. Première alerte sérieuse sur le but du Galatasaray. Signé Victor Ikpeba à la suite d'un centre de Laurent Vio. Qui concrétisait un moment, comme vous l'avez signalé Jean-Michel, où les Monégasques prenaient un petit peu le jeu à leur compte, en tout cas le calmaient davantage. Tougaï, Bulent, Hakan. Oh, le marquage, attention là-bas dans le dos de Victor Ikpeba. Mert. Ah oui. Non, il s'est jeté. Oui, il s'est jeté, et puis bonne intervention de Puel en deuxième rideau. Chifo. Oh là là, festival, ça, mal, au festival. Ça c'est pas mal, c'est même très bien. Il faut la maîtriser cette balle. Patrick Valéry, voilà qui est fait. Djorkaeff. Ah, Victor. Ah, pas mal. Là, il faut pas manquer là. Faute d'inattention. Faute d'inattention. Avec un superbe travail de départ de Enzo Chifo qui avait éliminé 4 joueurs et qui en plus avait éclairé le jeu. Suat pour Mert. Aux prises avec Chifo, elle n'est pas sortie. Tougaï. Djorkaeff avec Klinsmann. Attention au contre. Djorkaeff. Ah, il a relevé le torse là, il a relevé la tête. Faute, monsieur l'arbitre, faute. Faute, monsieur l'arbitre. Ouais. Il y avait faute sur Yuri Djorkaeff. Il y en avait peut-être même 2. Après, c'est Yuri qui a fait faute. Mais au départ, c'est lui qui était victime. Dumas. Ah, il n'a pas pu. Il venait se replacer en jeu, Yuri Djorkaeff. Et un coup d'œil sur le chrono nous apprend que l'on joue la 24e minute. Et toujours 0-0 évidemment. Vio. Klinsmann. Djorkaeff. Ah, il faut faire preuve de vivacité comme Patrick Valéry là. Et Puel, bien joué. La feinte de frappe. Pas beaucoup de solutions pour Claude Puel. Valéry, il est passé, mais Suat est venu en couverture. Avec Hamza. Suat. Et bien Enzo, il avait senti le coup. Vio. Djorkaeff.
Chifo. Oula, il a eu une faute. Oui. Ah, c'est sûr que si dans l'équipe de Monaco il y a un grand Enzo Chifo, ça peut changer toute la physionomie du match. Arif a fait faute en tout cas là sur Enzo Chifo. Et je crois que c'est le premier coup franc en faveur des Monégasques. Joué petit. Et Valérie va pouvoir s'engager. Pas passé. Enzo Chifo, quel métier. Oui. Oh là là. Quel talent. Talent, métier, football. Qualité physique, qualité morale. Valérie. Il n'y a pas grand chose à jeter, hein. Non. Djorkaeff. Pas mal non plus. C'est remis dans le sens de la marche. Ikpeba trop haut. Ça va sortir. Eretine. Avec Merthe pour remonter le ballon dans le camp monégasque. Claude Puel bien placé. Ikpeba. Ugur. Merthe. Ugur. Oula, la lutte avec Dumas. Le joueur monégasque n'a pas été sanctionné. Ah, il avait senti le coup, Suat. Là, attention. Il avait senti le coup. Je suis monsieur l'arbitre, monsieur Leif Sundel. Arbitre suédois, je vous le rappelle. A jugé qu'il y avait une main. C'est sans doute vrai car il était tout près de l'action, mais Suat avait, lui, senti le coup en anticipant sur la passe de la poitrine de Enzo Chifo. Merthe pour faire la remise en jeu avec Eretine, son gardien. Et on a vu Jean Petit, Arsène Wenger, Jérôme Niaco, Gilles Grimandi, Luc Sonor, le banc de touche monégasque. Bulent avec Goetz, bien contré par Puel, Klinsmann, Puel à nouveau. Un beau coup à jouer peut-être là. Une égalité numérique dans le dos, c'est peut-être pas perdu pour Victor Ikpeba. Oui. Si, cette fois-ci. Ça lui était pas destiné. La passe était mal ajustée, dommage, parce que c'était un beau coup à jouer. Goetz. Cherche à Cannes, c'est passé. Attention, Valérie. Suat. Thuarm. Dumas. Bulent récupère ce ballon. Hamza. Valérie s'est jetée. Klinsmann, oui. C'est Monaco qui va être pénalisé. C'est Monaco qui est pénalisé. Oui, oui. Alors que Klinsmann a pris une bonne tarte au passage, se tient le visage. Mais le coup franc sera pour Galatasaray car c'est lui qui a fait la première faute. Goetz. Tougaï. Mal ajusté sa passe. Ah, c'est bien fait, c'est encore Chifo. C'est pas des pieds qu'il a, c'est des mains. Voilà. Il était dans une position difficile et il rend un ballon propre. À Thuram, puis Valérie, puis Vio. Oui, c'est passé, c'est bien. Allez, Klinsmann, dans les 16 mètres. Oh, le contre de peu. Ça a failli, c'est pas fini. Vio. Allez, rentrant. Et Ugur est obligé de la mettre en corner. Ouais. Deuxième corner pour les Monégasques. Le premier a donné une bonne situation. Prince Albert a fait le déplacement. Oui, et avec le Prince Régnier aussi. Avec le Prince Régnion. Ah. Au premier poteau, encore une fois. Victor Ikpeba, il a enlevé ce ballon. Tout à l'heure à côté, cette fois-ci trop haut. Alors que dans 40 secondes, on aura atteint la demi-heure de jeu. Sans but, 0-0. Eretine. Avec son arrière latéral, Merthe. Ikpeba est allé au contre, mais il a été effacé. Hamza. Ugur.
Hamza. Arif. Elle n'est pas sortie, mais là elle est sortie. Là. Elle a carrément envoyé dans les tribunes. Ça gagne pas, ça déménage. Troisième corner de la partie. Et il faut les craindre, ces corners, car les joueurs du Galatasaray les jouent à fond. Regardez le nombre de joueurs de Galatasaray dans la surface de réparation. Ils sont pratiquement tous là, dont Arif face. Heureusement qu'il est joué court et mal joué pour la poitrine d'Enzo Scifo et Claude Puel, dont on ne vantera jamais assez les qualités tactiques dans une équipe. Mert qui remet devant. La tête de Valérie. Vio qui va récupérer ce ballon, il a un petit peu d'espace. Pas s'affoler, ne pas s'affoler. Valérie qui est revenu. Djorkaeff, attention derrière. Il vous a entendu. Il change le jeu superbement. Scifo, c'est bien joué. Aïe. Oh, là, il n'y a pas faute. Et Ugur est tout étonné de ne pas être sanctionné. Il faut serrer maintenant le jeu. Hamza. Serrer comme le fait Claude Puel ou Patrick Valéry pour récupérer ce ballon. C'est bien fait, Djorkaeff. Victor a un peu de mal à se placer. On le sent plein de bonne volonté, Victor. Mais c'est vrai, mais il se met derrière. Il se met derrière, alors c'est dur. On dit qu'en termes de football, qu'il se cache un peu, involontairement bien sûr, mais il n'a pas bien la distance encore. Bulent a remonté ce ballon. Non. Non, il a joué parfaitement la balle. Mais le ballon est toujours pour Bulent. Dans les 16 mètres, là, il ne faut pas faire de faute, hein, attention. Non. Face à Dumas. Et récupération Blondeau. Scifo. Allez. Il a du mal, Victor. C'est dommage. Parce que ça fait une semaine qu'il ne s'entraîne pas avec ses coéquipiers. Peut-être même plus que ça. Et ça se ressent. Il faut que Victor Ikpeba retrouve ses repères le plus rapidement possible. Goetz. Bon jaillissement de Dumas. Le voilà Victor. Encore une petite hésitation. Youssouf. Il est bien revenu là pour aider Patrick Blondeau à récupérer le ballon. Voilà, il n'a pas beaucoup de champ et il n'est pas passé. Suat. Vio. Scifo. La première manquée. Allez Patrick. Attention, il faut revenir parce que Akan est parti sur le côté. Et il est adroit, il a du talent Akan. Il provoque Thuram. Oui, ils étaient deux. Voilà, il s'est vite relevé, Patrick Valéry, et il a fait une relance un petit peu heureuse mais bonne. Djorkaeff va vite. Ouh là là. Se heurte à Bulent et à Goetz. Ballon pour Tugay sur le côté. Hamza. Récupération monégasque. Valéry, Djorkaeff, Scifo, Djorkaeff, Klinsmann. Il y a du champ. Blondeau est venu. Faute. Non, il est tombé après le contrôle et je crois pas. Quand même. Il avait manqué son contrôle. Arsène Wenger est un tout petit peu plus rassuré. C'est clair maintenant. On va pas dire que c'est dans la poche, loin de là. Car le jeu est très équilibré, mais c'est vrai que le début du match était un petit peu plus hésitant et que pour l'instant, les Monégasques font largement jeu égal. Valéry qui a voulu donner à Klinsmann. Klinsmann qui doit lutter pour aller chercher ce ballon. La preuve, regardez où se retrouve Thuram. Thuram, pas beaucoup de solutions. Il avait poursuivi son action. Allez, il faut venir l'aider. Voilà, comme l'a fait Enzo Scifo. Il lui part sur le côté. Attention à ce centre de Scifo. Bien redressé. Il l'a pas manqué. Hein. Non. Claude Puel. Djorkaeff. Ça, c'est sur une 2 au millimètre. Djorkaeff à nouveau. En profondeur. Thuram. Liliam, la pointe du pied gauche. Coup du pied, il a pris un petit coup d'aérétine au passage. La pointe du pied gauche il était resté à l'attaque là, Lilian Thuram. Et encore une fois. Il n'a pas été loin ce ballon, pas loin du tout.
du poteau gauche de Eretin. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'angles. C'est vrai qu'il est vraiment en bout de course, Lilian Thuram. Mais quelle alerte sérieuse sur le but. Valérie. Récupération Goetz. La défense monégasque n'est pas en place, Thierry. La défense monégasque n'est pas en place. Ce qui a obligé Enzo Scifo à faire une faute et ce qui a autorisé Arsène Wenger à sortir de son banc. Goetz. Sur la tête de Hakan. On va laisser sortir. Oui. Holman, lui, l'entraîneur du Galatasaray, il semble un petit peu plus inquiet. Tête de Hamza. Vio. Djorkaeff, c'est bien fait. S'est fait prendre par Suat. Goetz, obligé à donner derrière. Eretin avec Hamza. Il a recherché le ballon. Tougaï. Un Vio. Il a fait ce qu'il a pu. C'était plus un réflexe qu'une relance. Hamza en retrait. Eretin. Tougaï. Suat. Attention à la relance. Suat, non, trop profond. Ça va, trop ça profond. Ça va sortir. Lilian a fait. Thuram a été un petit peu décontracté sur son contrôle. Trop facile. Faut faire attention à ces choses-là. À côté de nous, il y a plein d'entraîneurs, hein, Thierry, regardez. Oui. Ah oui. Qui expliquent comment il faut jouer. Hein. Ah oui. Là, il y a surtout votre nouvel ami, mais il n'a pas trop usé la trompe là ces derniers temps, ce qui serait peut-être plutôt bon signe. Goetz. Eretin obligé de dégager le plus loin possible et ballon mis en touche par Patrick Blondeau. Merthe pour la remise en jeu avec Hakan. Dumas. Bien joué, accroché par le maillot, il reste debout. Ikpeba. Dumas encore. 2-3 Monégas sur ce ballon. Dumas loin devant. Ah, il va nous faire un truc, Victor, j'en suis sûr, avant la fin du match. Là, il a fait un superbe amorti de la tête. Hein. Voilà. Allez, il a réussi son contrôle et son dribble. Klinsmann. Ikpeba. Non. Il a été lobé par ce ballon. Ballon turc à nouveau. Hamza. Récupération. Oh là là, bien tiré par le maillot aussi, Valérie. Puel. Un peu de réussite, allez. Djorkaeff. Scifo. Boum. Voilà, la barre. La barre. Ouh, silence de cathédrale là encore, mais la barre sauve Eretin. C'est pas fini, Klinsmann. Ah, il est en pleine réussite. Ils sont à la rue là pour l'installer encore. Ah, il est signalé hors jeu, Victor. Oui. Encore un problème de placement de la part de Victor. Mais on le sentait pour Enzo Scifo. Boum, mais je pensais que ça pourrait être mieux que ça. Ah, c'était pas loin. Hein. Ça s'est terminé. Voilà, il fixe le défenseur et vraiment sans élan. Plusieurs feintes de frappe, il se dégage un tout petit peu sur son pied gauche. Et plein de transversales, plein dans le mille là. Hein. Allez, Goetz remonte. Voilà, il va encore récupérer ce ballon. Poussé un peu loin, mais il a eu le réflexe. Qu'est-ce que c'est bien. Quel match. Oh là là, première mi-temps exceptionnelle de Enzo Scifo. Vio. Valérie. Djorkaeff. Lilian Thuram. Allez, faut pas. S'appliquer. Bien fait, dans l'axe. Djorkaeff. Il joue bien les Monégasques, il ne faut pas qu'ils tombent dans la facilité parce qu'ils récupèrent là un ballon qu'ils avaient perdu et que Youri Djorkaeff avait perdu.
Le tacle de Suat était considéré Suat a venant été par derrière. Hein. pénalisé. Attention. Pan, là c'est au-dessus. Non mais pourquoi? Et parce qu'il a poussé un petit peu trop son ballon, puis il a pu un peu trop loin. Mais cela n'empêche et cela n'enlève rien. À la première période de ce joueur Enzo Scifo. Cela doit faire plaisir à Giroud, qui avec la JOCR l'avait relancé, complètement relancé. Attention, attention Arif. Ouais. Oula. Attention, pas d'affolement. Pas d'affolement. Et dégager ce ballon, Valérie ou Djorkaeff. Il sortira pas, Claude Puel est encore au contact. Vio face à Bulent, la touche concédée par Youri Djorkaeff. C'est bien joué. Hamza. Ah, il est passé, bousculé. Oh, il est passé aussi. Bien fait, Youssouf. Oh, il est passé aussi. Oh, il a tiré sur le but. Il avait voulu. Bien joué Arif là, ce qu'il a fait, la double feinte qu'il a fait. Je crois qu'il a voulu centrer fort devant le but. Il s'était sorti du marquage et de Valérie et de Thuram. Puisqu'il est parmi nos invités aux côtés de Roger Zabel, il permettrait de féliciter Michel Denisot pour son équipe. Car le résultat d'hier, il était beau. Et il nous a fait bien plaisir à 3000 km de là. Youssouf, non, il n'aura pas ce ballon. Allez, Pan. Oui, oula. Oula, il est hors-jeu, hors-jeu, et elle est sortie. Ouais, il était hors-jeu. Il était sur le pied gauche. Oui. Et un petit problème de semelle là. Hein. Il lui s'est remonté dans l'autobus à Cannes. Non, c'est Jean-Luc et Tori. Ce sont dégagement pied gauche. Allez, on approche. « 42e minute et toujours 0-0. Et Hamza qui reprend ce ballon. Mert très haut devant. Faute du Turc et récupération. Une de plus de Claude Puel. Pour Scifo sur le côté. Il a glissé. Oui, il a glissé. Mais il était là encore, Puel derrière. Ah là, ils ont perdu le ballon. Attention, Akan. À la lutte avec Thuram. Ouais. Elle sera rouge. Ouais. Il se bat bien, Thuram. Arrière central de l'équipe des Espoirs. Qui jouera la semaine prochaine à Moscou son match retour contre la Russie. Après avoir gagné 2-0 à Montpellier, son quart de finale du championnat d'Europe des Espoirs. Et ce sera mercredi. Hein. Oui. Mardi, il y aura au stade de Gerland à Lyon, France-Chili. France-Chili, exact. Et en direct sur TF1. Klinsmann avec Vio, mais le ballon est perdu. Hamza. Attention à Arif, parce qu'il est dangereux celui-là. Et il va vite. Oui, bien. Bien défendu encore Lilian Thuram. Elle sortira pas, elle est superbe cette relance le long de la touche. Djorkaeff. Ah, il a voulu donner un grand no man's land dans le... Oula. Faute de Tugay. Oui. Il est resté au sol, Tugay. C'est là où il manque d'expérience et les jeunes monégasques. Il ne faut pas le jouer ce ballon. Puel est encore au sol. Oui. Il a pris une béquille. Bonne semelle, oui. Un petit coup de bombe magique. Ah, il est reparti, hein, mon ami, là. Oui. Il souhaiterait qu'avec votre famille, vous alliez passer un petit congé. Dès que Saint-Etienne vous en laissera le loisir, vous êtes attendu avec vraiment les honneurs dus à votre rang à Istanbul, Jean-Michel, par la famille de notre ami. Valérie.
Ah, il y a une main là, oui. Il l'a vu. Et il l'a vu. La main de Bülent. Monsieur Sundel. Quelques secondes avant le repos. Eh oui. Djorkaeff. Ah, trop pour Thuram. Mertens pour la remise en jeu avec Goetz. Loin devant. Attention au rebond. Akan. Attention au rebond. Attention à la glissade. Arif. Attention au centre maintenant. Non, prolongé pour Arif sur le côté droit. Face à Dumas. Petit pont réussi. Toujours Arif. Contré. Dumas peut relancer. Ikpeba. Elle est sortie. Suat fait la remise en jeu avec Hamza. En profondeur. Il n'est pas hors jeu. Bien. Voilà. Là, voilà la différence. Voilà l'expérience pour Jean-Luc Ettori, qui lui a laissé filer ce ballon. Jean-Luc Ettori. Monsieur Sundel a regardé son chrono, on joue les arrêts de jeu. Et aucun rouge et blanc à la chute du ballon. Thuram qui a un petit peu manqué ce ballon à Cannes. Oui, mais ça fait une occasion. Ça fait une occasion. Ça en fait deux, parce que ce ballon a été rendu à Hamza. Et encore Claude Puel à la récupération. Du calme, les rouges, du calme. Ils l'ont à 3 contre 1 ce ballon. Suat. Du calme. Oh là 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 là. Voilà, dégagement de Jean-Luc Ettori en touche. Alors que depuis 1 minute et 50 secondes, on joue les arrêts de jeu. Goetz qui va faire une grande remise en jeu, attention. La première avait été dangereuse, très dangereuse. On va rechercher la tête de Akan. Il a manqué. Ouais, il a manqué, c'est la tête de Chifo qui a dégagé ce ballon, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, donc 0-0 ici à Istanbul au stade Ali Sami Yen. Retour à Boulogne pour une page de pub et on revient ici en deuxième période. Ici Istanbul, à vous Boulogne. Au stade Sami Ali Yen pour la deuxième période. Pas de changement dans les deux équipes et le coup d'envoi qui va être donné cette fois-ci par les joueurs du Galatasaray. Il faut s'attendre comme au début de la première mi-temps. Il y a eu un changement. Ah non? Une pression énorme. Vous avez trouvé un changement, Jean-Mimi? J'ai cru. Non, mais c'est simplement parce qu'il a mis un maillot en manche courte et qu'en première mi-temps, il avait un maillot en manche longue. C'est le capitaine Tougaï. Avec Hamza, aux prises avec Victor Ikpeba, Suat. Et ballon écarté par Blondeau en touche. Et les supporters qui se sont bien reposés pendant la mi-temps sont repartis de plus belle. Youssouf qui pousse loin son ballon. Dumas. Djorkaeff. Ballon en profondeur pour Klinsmann, mais trop loin. Et il est certain maintenant que pour Galatasaray, il va falloir jouer le tout pour le tout et se jeter à l'attaque. Car un nouveau résultat nul pour cette équipe serait synonyme pratiquement de mission impossible. Parce que le prochain coup, ils vont à Barcelone. Récupération Claude Puel. Blondeau. Tougaï sur Dumas. Goetz. Bien joué de la part de Bülent. Hamza. Arif. Arif avec Hamza. Sur Lilian Thuram. Valérie. Djorkaeff qui a poussé et Thuram qui a poussé loin son ballon.
Attention, Akan arrive dans le dos. Il faut la jouer cette balle, il a fait un crochet intérieur, Patrick Blondeau. Il a du culot, hein. Bien vu. Loin devant. C'est pas perdu ça, si c'était fort, c'est bien ce qui Peba. nous semblait. Du haut de la tribune. Relance vers Mert à la main pour Eretin, gardien de but international du Galatasaray. Le schéma que l'on va utiliser du côté de Galatasaray, Thierry, ça va être des longs ballons, de plus en plus longs, de plus en plus haut pour la tête de Akan. Oh, qu'est-ce qu'il va nous faire, Eretin? Sur les côtés. Et pas beaucoup de solutions. Non, et là elle est sortie. Oui, elle est sortie. Hamza l'avait reprise dehors. La touche sera donc monégasque pour Enzo Schifo. Et non plus, il n'a pas beaucoup de solutions. Non. Attention, voilà Victor. Victor Ikpeba. Et s'est fait prendre par Bulent. À la descente du ballon, la tête de Thuram, celle de Vio. Ouais, un petit peu bousculé. Les ballons pour Suat, puis pour Tugay. Hamza sur le côté. Ouais, ça bon, c'est bon, C'est bon. sorti. L'empêcher de jouer, c'est bien. Conduite de balle trop forte, trop puissante. Blondeau va chercher Enzo Schifo. Nouvelle touche. On a progressé de 20 mètres. Elle est passée et si elle sort... Elle sortira pas. Ouh, ça aussi, c'est risqué. Victor Ikpeba a poussé ce ballon en Car touche. si c'est dans le sens de la course, ça peut être très dangereux, fort dangereux pour l'équipe du Galatasaray. Le capitaine, Tugay. Tugay, oui, à la lutte avec Puel. Grand match aussi, Puel. Plein d'abnégation. Comme je dirais presque toujours. Tugay a fait la remise en jeu vers Youssouf, qui a été pris par Blondeau. Touche pour l'équipe du Galatasaray. Bien redressé, mais pas suffisamment. Oui, un ballon Sortie de de but. Ugur. Et dégagement en sortie de but pour Jean-Luc Ettori. Et les supporters monégasques qui ont fait le déplacement et tous les supporters monégasques devant leur récepteur de télévision vont regarder la pendule au cours de cette deuxième période. Tête de Lilian Thuram, tête de Enzo Schifo. Ballon monégasque toujours, Djorkaeff sur le côté, Valéry face à Suat. Il va rechercher derrière lui un soutien. Voilà, bien joué. Jeu en triangle, Djorkaeff... C'est bien fait, mais Schifo. c'était pas assez fort, dommage. Ah, c'est bon. Ah, pour on le la prendre. récupère. Ah, oui, Ikpeba. oui, jamais de la vie, il y a hors-jeu, Non, dommage. il n'y a pas hors-jeu, bien sûr. Ballon qu'il y a pas trop hors-jeu. profond de Victor Il était Ikpeba, pas mais signalé. il y avait eu une situation pas très bien jouée de la part de la défense de Galatasaray qui était montée alors que le ballon était déjà parti des pieds de Victor Ikpeba. Suat directement sur Ikpeba, justement. Puel de la tête, gagne son duel. Intervention Bulent. Ça fait deux fois que Bulent a des relances extérieures du pied. L'une était trop courte, celle-ci est trop longue. Et Hamza n'a pas pu la maîtriser. Hamza qui récupère ce ballon. Suat. Bonne intervention, mais directement sur Mert. Suat. Bon jaillissement, Thuram. Allez, allez, Thio. allez. Faut aller vite, devant le but là-bas. Djorkaeff, Ikpeba. Victor n'a pas aujourd'hui les jambes du match aller. Il manque peut-être aussi un petit peu de concentration, c'est possible. Vous évoquiez son absence de la principauté depuis quelques jours. Ça peut jouer. Et puis peut-être que en stage, eh bien, le rythme de l'entraînement est différent. Et Luc Sonor est sorti de la petite guérite. De Il même, est allé devant Dumas. de même que Grimandi. Regardez les boulevards qu'il y a. Schifo. Ah, c'est passé s'il arrive à tendre Klinsmann, mais la balle va sortir en touche, poussée par Mert, dégagée par Mert. Et il y avait Djorkaeff qui demandait également ce ballon.
Allez, les pieds Blondeau. Les pieds. Voilà, les pieds. Chifo. Dumas. Pas trop reculé pour les Monégasques, pas trop reculé. Thuram, loin devant. Sur le côté droit, Valérie. Bien fait, avec Djorkaeff dans le sens de la course. Allez, comme elle vient. Valérie. Comme elle vient et comme elle vient. Oh, il n'a pas tenté sa chance. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Oui. Il a, je dirais, mal joué 2 fois, peut-être en ne tentant pas sa chance et en mettant ce ballon hors de portée de Youri Djorkaeff. Cette fois-ci, elle est sortie pour les rouges. Arif la réclame, mais elle sera rouge cette remise en jeu. Oui, il y avait eu un décalage de fait là-bas pour Patrick Valéry. Son centre était bon. Je pense que le terrain n'est pas d'une qualité exceptionnelle, Thierry. Ah, c'est bien possible. Nouvelle touche pour Valérie. Djorkaeff. Klinsmann et frappe but de Enzo Chifo. Quel but de Enzo Chifo sur l'action menée par Klinsmann. Et on a vu surtout Klinsmann passer en force et laisser ce ballon à Enzo Chifo alors qu'il était... Regardez les supporters monégasques qui ne sont pas nombreux. On les entend pas, mais ils sont heureux avec un ballon qui est pris pratiquement derrière la jambe d'appui par... regardez, derrière la jambe d'appui. C'est vrai, il est derrière la jambe d'appui. D'ailleurs, le ballon ne s'est pas du tout levé. Il a été enveloppé. Il l'a placé vraiment comme à l'entraînement. Et au moment de la frappe, on a vu Klinsmann complètement se cacher, s'effacer au profit de Enzo Chifo. Qui arrivait face au but et en pleine course. C'est bien joué. Ça confirme ce que l'on disait à la mi-temps, le match exceptionnel de Enzo Chifo qui, au talent, à la présence, au génie, on peut le dire, a ajouté le but qui permet donc à Monaco de mener 1-0 après 54 minutes de jeu. Là, c'est plus pareil. Arif, derrière lui, Hamza. Centre devant le but. Il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il est... Non, elle n'a pas été touchée par Franck Lima. Effleuré à peine, mais pas touché. Et on commence à entendre quelques petits sifflets par-ci par-là. Et mon véritable ami à la trompette a rangé l'instrument. Dans ces coups-là, on range souvent l'instrument. Mais le match est vraiment loin d'être terminé. Absolument, on en est à peine à la 10e minute de la deuxième période. Puel. Blondeau. Et voilà par exemple le genre de relance qu'il ne faut pas manquer. Suat pour faire la remise en jeu pour le Galatasaray. Car on vous l'a dit, répété à ce niveau, les erreurs se paient comptant. Ikpeba qui a donné, Klinsmann, Djorkaeff, Ikpeba en pointe. Guts l'a enlevé. Oui, Hamza pour Youssouf. Oui, avec une faute de Vio, a dit Monsieur Sundel. Et un coup franc donc pour les Turcs. Guts. Loin devant. Ce sera sur la tête de Valérie. Il y aura peut-être, dis-je, des bonnes situations de contre pour les Monégasques. Tout ça partira d'une bonne relance de derrière. Mais enfin, il faut attraper le ballon. Arif a centré, loin devant le but. Elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie, elle a longé la ligne. Youssouf. Oh, pas de faute sur Ugur. Oui. C'était pas la peine là. Dommage. Il était dans une situation difficile, il était dos au sens du jeu. Ouais. Et là, ça fait un petit corner que va tirer Hamza. Et là, il faut serrer la garde, serrer. Patrick Blondeau a pris le premier poteau, elle est déviée au départ. Merthe qui remet la tête de Klinsmann. Remise aussi, la tête de Dumas. Merthe qui va remettre ses attaquants en jeu. Ça, c'est bien joué de la part du défenseur. Ça, c'est bien joué de la part du défenseur. Oh, il y a une petite main dans la surface. C'est bien joué. Par terre d'un Turc. Akan, dos au but. Suat qui écarte. Hamza. Oh non.
Une faute un peu inutile de Enzo Scifo. Est-ce que c'est vrai que c'est un joueur super correct? Dès qu'il a vu qu'il a fait faute, il s'est retenu. Il avait engagé sa hanche. Il y avait une situation chaude néanmoins devant le but de Jean-Luc Ettori qui va se prolonger avec ce coup franc de Hamza. Oh, tout le monde est passé au travers. Si ça sort, mais ça ne sort pas. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Allez, Jean. La tête de Thuram à côté. En déséquilibre complet et la pression est montée d'un cran sur le but de Jean-Luc Ettori. Loin devant, la tête de Klinsmann qui prolonge. Götz doit courir pour aller chercher ce ballon. Klinsmann qui va au pressing. Et ce serait une erreur là des Monégasques de ne pas continuer à jouer comme ils jouaient à 0-0 et de se recroqueviller pour juste tenir le résultat. 13 minutes de jouer en deuxième période. Rainer Holman. Thuram. Dumas. Haut et fort. Ça va sortir, c'est sorti. Eretin avec Götz. Hamza. Suat. À nouveau Hamza. Arif. Suat. Non, pas de faute. Suat s'est relevé du reste. Arif. Face à Vio. Elle est sortie. Ils ont un petit peu plus de mal là. Quelque chose s'est passé dans la tête des Monégasques. Arif. Ouais, centré devant le but. Oui, Jean-Luc Ettori, bravo sur la tête de Hakan. Attends, il est grand. Ils ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'avec ce résultat, eh bien, la route de la demi-finale est vraiment grande ouverte. Djorkaeff qui va l'avoir ce ballon. Face à Bülent. Ah oui, il y aura faute de Bülent sur Youri Djorkaeff. Et l'occasion pour les Monégasques de se rapprocher du but de Eretin. Au second poteau, allez, comme elle vient. Ah oui, la mise au-dessus. Un petit peu trop haute. Bien vu, Thierry. Dommage. Suat. Faut bloquer dès le départ. Oui. Arif. Hamza. Ouais, Puel toujours bien. Suat. C'est vrai que c'est un élément important dans cette équipe, ce Suat. Klinsmann qui va sur Bülent là. Puis sur Götz. Ah là, il ne pourra pas retourner là-bas. Non, on voudrait dire, on voudrait demander presque aux Monégasques. On a le sentiment qu'ils sont en train de reculer un petit peu. Ça veut-il qu'il reste combien? Demi-heure? Ah oui, facile. Oui, non, oui, exact, demi-heure, 29 minutes. Ça fait trop long pour déjà jouer un résultat. Un ballon qui aurait pu être récupéré par les Monégasques, mais qui est récupéré par Suat. Face à Scifo. Mert se heurte à Victor Ikpeba qui fait faute. Coup franc pour le Galatasaray. Götz. Allez, la tête de Hakan. Ah, on la cherche, mais il est bien pris en jeu aérien par Thuram. Djorkaeff. Regardez le boulevard. Là, il faut qu'il aille jusqu'au bout, hein, Patrick Oui, Valéry. comme au match aller. C'était Jusqu'au bout. Blondeau. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et hors-jeu de Victor, c'est pas vrai. C'est pas attention. Faute de jeunesse, faute d'inattention. Il est hors-jeu alors que les
Monégasque avait une superbe occasion de contre et situation de contre. Mert. Ugur, Mert à nouveau. La tête de Dumas. Klinsmann, non, il est pris par Goetz. Mais Goetz sur Djorkaeff. Suat est un superbe récupérateur. Ah oui. Il surnage pour le moment dans l'équipe. Arif n'est pas passé. Souat d'ailleurs, je pense que c'est son nom qu'ils sont en train de scander. Ah, vous avez fait de gros progrès en turc avec votre ami. Hein. Et en solfège. Et en solfège, oui. Attention, Bülent. Décalage, faute de marquage, ça va revenir dans l'axe. Attention. Hors-jeu. Joué, dit monsieur l'arbitre, il l'a vu. Et Monégasque avait récupéré le ballon. Oula, Victor Ikpeba qui a échappé à la faucheuse au milieu de 5 Turcs. Ah oui, il a trouvé, il a cherché Patrick Blondeau qui était arrêté. Mert fait la remise en jeu avec Suat et Hamza. Ugur. À nouveau Suat. Goetz. Ouh là, tout seul, arrive tout seul. Complètement laissé à l'abandon. Là, ce qu'il ne faut pas faire. Attention. Complètement à l'abandon et sanction. Non, bien joué. Oui. Vous avez vu un petit peu une faute de marquage. Et danger de but. Un décalage et danger de but immédiat. Je ne sais pas ce qui s'était passé et je crois que Djorkaeff et Patrick Valéry sont en train encore d'en discuter. Mais quelques mètres de champ pour Arif et le danger est arrivé immédiatement sur le but de Jean-Luc Ettori. Dégagement Hamza. Faute de Puel. Faute de Claude Puel, oui. Sur Ugur. Suat. Ugur. Suat. S'est fait mal sur cette action. Il est allé se heurter à Claude Puel. Djorkaeff. Valéry. Dio. Voilà. Allez, encore un bon champ pour pouvoir centrer. Djorkaeff. Hein? Corner. Non, sorti, dit et pourquoi pas corner? Pourquoi pas corner? Parce que l'arbitre a sifflé sortie de but. Goetz pour Bülent. Suat. Encore la balle de décalage. Youri Djorkaeff n'est plus en train de prendre son couloir. Oui, là il a bien joué le coup. Ah, dommage. Ouais, ballon mis directement en touche. Regardez, encore arrive là-bas. Il ne faut pas le laisser jouer, ça sème le danger. Non, là ils sont trois autour de lui, dont Thuram. Et là il y a une faute de l'ailier gauche turc. Arrive très dangereux, très vif, empoisonnant. Et Jean-Luc Ettori lui-même vient un petit peu sur ce couloir droit pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Il sent que le bateau flotte, tangue un petit peu ou gîte côté droit là. Vous savez qu'en 12 ans de temps, le Galatasaray n'a perdu qu'une seule fois ici. C'était contre Banik Ostrava et encore ils étaient allés se qualifier à Ostrava au match retour. Sinon ils ont battu des ténors, style PSV Eindhoven, style AS Roma. Elle est sortie la balle. Hamza pour faire la remise en jeu. À Cannes. Et il ne faut pas le lâcher, l'empêcher de se retourner. Suat remet devant le but. Ça va. On tape encore sur les tambours, mais avec un petit peu moins de violence et un peu moins de conviction. Allez, à la chute, à la descente du ballon, Jürgen Klinsmann. Ah, il a beaucoup couru, Klinsmann, et là il va avoir du mal. Suat le premier. Et parce qu'il est
Il n'arrête pas d'aller au appuyé, pressing. hein. Il est tout seul en première ligne. Hamza de la tête à prolonger. Attention, Tougaï. À nouveau Hamza. Changement hors-jeu. Ouais. Ouh, Patrick Valéry traînait un tout petit peu. Mais Personne n'a protesté. personne n'a protesté. Vous avez vu Thierry? Comme c'est net à l'arrivée et comme Ouais. avec Il y a pas la grand-chose. caméra, ça paraît beaucoup moins net. Ikpeba. Faites pas de soucis, hein. Non. Chifo, quand il a le ballon, dur de le lui prendre. Vio. Oh, ça c'est pas terrible ça. Valéry obligé de revenir, oui. Ça sentait le pâté, comme dirait l'autre. Suat. Un peu sur le but, il y va. Bien joué Jean-Luc Ettori, très Ouais. vigilant. Et là, Allez. pendant qu'ils discutent, les Monégasques, eh bien, ils ne se replacent pas. Ah, premier ballon et bon appel de Victor Ikpeba. Ah oui, mais il l'a poussé loin ce ballon. Contrôle orienté directement dans la Ligue des Champions. Tougaï, le capitaine, sort et c'est Mustapha qui entre. Mustapha Kokabey. Kokabey qui donne le brassard de capitaine à Guts. Qui lui le donne à Eretin. Voilà. Suat. Guts. Interception Ikpeba. Hamza. Attention dans l'axe, arrive à frapper. Ça a été contré heureusement par Vio. C'est pas fini. Ouh, bien enlevé. Oui. Et dégagement de Puel pour Klinsmann. Vio. Ouh, combien ils sont? 2, 4, 6, 7 contre 4. Allez, Ça peut se jouer comme il faut ça. il faut le mettre en route. Allez, badaboum, non? Ah, il a essayé de donner à Djorkaeff qui était dans l'axe. Elle est sortie, elle sera rouge. Ikpeba. Chifo. Même accroché par le maillot. Hein. Mustapha. Arif. Mais Puel était là. Il avait senti qu'il fallait venir en couverture. Très sérieuse cette équipe monégasque sur ce que l'on voit jusqu'à présent. Hamza qui s'est fait prendre par Klinsmann. Oh là là. Dans un mouchoir de poche, mais là ça va être dur. Mais trop. S'enflamme un peu. Allez, le temps s'écoule. 25 minutes de jouer en deuxième période. C'est pas sorti. Mustapha. Akan. Top, prends-la. Ah oui, vaut mieux. Dumas qui concède le premier corner de la deuxième mi-temps. Devant Arif menaçant, Jérôme Niaco s'est approché de monsieur le référé qui est en réserve, monsieur Frisk, Anders Frisk. Je pense que procédera après ce corner dangereux. Mustapha est à la charge sur Jean-Luc Ettori. Mustapha est à la charge sur Jean-Luc Ettori. La barre aussi. Oh, Mustapha est à la lutte et... Klinsmann dégage, mais il y a eu une transversale qui a sauvé Monaco. Un poteau partout, une transversale partout. Akan, Vio, Klinsmann, dégagement bloqué. Ils souffrent les Monégasques, Ah ils oui, souffrent. les dernières 20 minutes vont être très difficiles. Bulent. Et il n'arrive plus à repousser le ballon. Heureusement là que Mustapha l'a largement mis au-dessus et que on va pouvoir, ben voilà, Victor Ikpeba est remplacé. C'est sûr que Victor n'avait pas Il n'avait pas son rendement habituel. son rendement. Et on joue un petit coup la prudence. Jérôme Niaco va venir au milieu du terrain. Regardez où il va se placer après avoir revu ce ralenti.
Une tête de Hakan déviée sur la transversale par Jean-Luc Ettori. Et Jérôme Niaco est allé se mettre là-bas sur le côté droit. Côté droit de son équipe qui commençait un petit peu à prendre l'eau là-bas. Oui, avec un ballon bien pris devant Hakan par Jean-Luc Ettori. Une bonne relance. Niaco qui touche son premier ballon. C'est bien fait. Blondeau, Klinsmann. Frappe de Djorkaeff, elle était bien partie aussi. Bien contrée au départ par les Turcs et par Goetz. Hamza. Mert. Alors que Suat est à nouveau resté par terre. Pas longtemps. Hamza. Mustapha. Mert loin devant. Un seul à la chute, un seul à la chute, et voilà. Thuram. Djorkaeff. Bien fait avec Claude Puel. Et il l'a récupéré, Chifo, ce ballon. Toujours Chifo. Dumas. Il attend l'axe, il y a du monde. Arrive, il a changé de côté face à Dumas. L'obstruction est sanctionnée, même si elle n'était pas nette, elle est sanctionnée par M. Sundel. Youssouf pour tirer le coup franc. Directement sur Puel. Suat. Arif. Encore sur Puel. Allez, bon ballon sur le côté. Djorkaeff. Et il n'y a pas de hors-jeu. Et il y va, Jürgen Klinsmann. Il était en tête à tête avec Bülent. Et maintenant, allez, boum. Panini. Il a voulu la jouer en finesse. Aïe, 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 que d'occasion quand même. Hein. Entre Thuram tout à l'heure. Klinsmann là. La tête de Victor Ikpeba en première période. Il ne faudra pas le regretter. Avec une faute sur Djorkaeff qui n'est pas sifflée. Suat loin devant. Elle va sortir ou Mustapha ne... Oui, elle est sortie. Sortie pour les rouges. N'empêchera pas. Blondeau. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement de joueur pour le Galatasaray. Le deuxième. Oui, il a vu une main de Dumas. Petite main, oui, je dis. Ouais. Petite main, mais main quand même. Il a vu une main de Dumas, ce qui donne un coup franc qui va être dangereux. Toujours Hamza. Oh là 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 là, arrive complètement oublié. Heureusement qu'il a loupé son centre. Hein. Chifo. Sera une touche. Juste à côté du poteau de corner. Allez, encore un quart d'heure à tenir. Un quart d'heure. Chifo pour faire la remise en jeu. Ça a dévissé. Heureusement, Thuram s'est bien placé. Vio à la lutte avec Suat. J'ai bien l'impression que Grimandi va entrer en jeu. Allez, jouez-le à fond ce coup. Vio. Ah, merci. Merci, Djorkaeff. Là, ça peut faire mal. Non. Ah non. Jérôme Niaco avait sollicité ce ballon, mais trop profond. Et ça repart. Hamza. Dumas. Mauvaise relance. Bülent a relancé lui devant. Elle sera rouge. Et il reste un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Et deux changements, coup sur coup. On hésite, on attend un petit peu du côté de Monaco. Alors que côté Chifo. Galatasaray, c'est Okan qui va entrer. Chifo. Il était déjà rentré. Oula. Oh là 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 là. Oh oui, Mert, il lui a mis une bonne semelle là, Enzo Chifo. Hein. Et Arsène Wenger est sorti immédiatement. Hein. Oui. Ouais. Allez. Vio. Et non, en touche, garçon, en touche, il y a un blessé.
Bulent. Arif. Tête de Niako. Allez, en touche. Se fait soigner sur le terrain, Enzo Schifo. Il va reprendre sa place. Bulent. Suat. Toujours pour Arif, mais ça va prend loin. de la vitesse. Ça prend de la vitesse et ça sort. Ça sort en sortie de but. Sortie de but, alors que Enzo Schifo est revenu et qu'il va y avoir un changement du côté monégasque pour faire entrer Gilles Grimandi qui avait joué le match aller. C'est d'abord Chouat qui sort. Chouat qui sort et qui est remplacé, lui, par le numéro 15 Okan. Et qui Arsène Wenger va-t-il appeler? C'est Enzo Schifo, je pense, qui va sortir parce qu'il boite. On attend un peu. Nice. Oui, Enzo Schifo. Ah, il a pris une bonne semelle. Hein. En tout cas, il est accrédité d'un super match. Super match de l'international belge. Et j'espérons que ce ne sera qu'un coup. Et quand on pense que l'arbitre n'a rien dit sur ce... Enfin, les deux meneurs de jeu sortent simultanément. Schifo côté monégasque et Chouat côté Galatasaray. Interception de Jérôme Niako avec beaucoup de chants. Et il va vite, Jérôme. Ballon en cloche. Tout seul. Mert. C'est un petit peu déplaisant, c'est que ça s'est passé juste devant nous, le geste de Mert, et qu'il l'a fait exprès. Ça, c'est sûr. Enfin. Et juste devant l'arbitre, surtout. Dumas, longue transversale de l'autre côté. Hamza. Bulent. Bien, la récupération encore de Puel. Allez, allez, allez. Les pousser dans leur camp. Badaboum. Dégagement de Mert dans les tribunes. Et on joue la 35e minute. Il reste grosso modo 10-12 minutes à jouer. Et les coussins commencent à voler. C'est mauvais signe. Vio pour Djorkaeff. Mauvais signe pour Galatasaray, bien sûr. Djorkaeff. Ah, manqué. Mais ça va être récupéré par Niako. Blond. Il est appuyé par Valéry. Il se sert de l'appui de Valéry. À nouveau Niako. Galatasaray, les défenseurs sortent. Elle est passée, allez. Frappe de Grimandi. À froid, Grimandi. C'est bon pour les bras. Même la poitrine de Jean-Luc Ettori, qui aura fait ce qu'il fallait pour l'instant, qui a fait ce qu'il fallait sur la tête de Hakan, en déviant ce ballon sur la transversale. Klinsmann. Toujours lui. Complètement seul en pointe, Jürgen Klinsmann. Grimandi. Djorkaeff. Ah, mauvaise inspiration. Arif est là. Ballon en profondeur. Dumas doit se jeter. Thuram vient couper. Encore Arif. Djorkaeff est venu. Faute. Non. Joué, dit monsieur l'arbitre. Blondeau, Puel. Super match de Claude Puel. Ah, oui. Super. Thuram. Valéry. Allez, passe précipitée, là, la garder cette balle. Voilà. En bougeant le plus possible. Niako. Il va aller au but, Jérôme Niako, non? Il va aller au but, Jérôme Niako. Oh, il va aller y au aller. but.
non, pas côté. loin. Là encore, c'est marrant quand il y a une occasion monégasque, on a l'impression qu'il n'y a plus de match. Il n'y a pas de bruit, oui. Et il avait sollicité son 1-2, Jérôme Niaco. Dumas battu de la tête par Akan. Blondeau qui met et qui écarte ce ballon en touche. Okan avec Mustapha. 3 monégasques. Il s'est écroulé. Oula, je croyais qu'elle allait sortir. Dumas cette balle et en fait elle n'est pas sortie. Non, il n'avait plus de force. Oui, encore Puel qui lui en a de la force. Ouais, fatigué un petit peu Claude, mais qu'est-ce qu'il a couru, qu'est-ce qu'il a récupéré comme ballon et il a bien senti le jeu. Mertz pour faire la remise en jeu. Nouveau sorti, toujours pour les jaunes. Ugur. Mustapha, Okan. Hamza, Arif. Et il vient de là le danger, hein. C'est un bon joueur, ça arrive. Très bon joueur, il vient de là le danger. Ouais. Oui, il a pris le ballon dans le visage, Okan, car il était juste dans l'axe. Klinsmann. Il faut le jouer bien Vio. comme il faut pour l'instant. C'est bien parti avec Niaco. Niaco sur le côté, Thuram est là. Ça va il obtiendra un corner. En faveur de l'AS Monaco. Qui avait joué à 4 contre 4 et qui se dirige vers un authentique exploit. Eh oui, pour l'instant, il reste 7 minutes à tenir. Les 7 minutes les plus difficiles, hein, à pas douter. Même si l'on sent que apparemment le ressort est un petit peu cassé du côté des 100 et or de Galatasaray. Kev sur Arif. Attention au contre. Vio a remis. Tête de Goetz. Klinsmann change de côté, c'est bien joué. Ça éclaire le jeu, ça. Djorkaeff. Ah non. Frappe de 35 mètres, non. Mais au-dessus de la cage de Eretin. Ballon que l'on redonne aux Turcs et qui vont en profiter pour relancer. Oui, Bülent. Ils savent que pour l'instant, ils sont en train de faire une très très mauvaise opération. Akan. Hamza. Hamza avec Bülent qui écarte. Il va pénétrer, il va pénétrer. Heureusement qu'il a manqué son contrôle. Je ne sais pas si c'est Mustapha. C'est Mustapha, oui. Numéro 16. Bien contré. Monégas toujours là. Hamza obligé de donner derrière. Bülent. On écarte. Obligé de courir. Hamza sur ce ballon. Klinsmann, attention, joli quoi. Trop tard. Oh, il est gentil, monsieur l'arbitre, allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout, levez la tête. Valérie. Aïe, 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 c'est dommage de gâcher ça. C'est dommage de gâcher ça. Le juge de touche l'avait laissé filer. Oui, alors que... Okan. Et là, cette fois-ci, ils vont se retrouver en tête à tête, les joueurs. Akan maintenant. Akan face à Niaco. Lui donne bien un retrait. Arif. Il était bloqué. Eh oui, mais il est pris par deux monégasques. Il a glissé, il est fatigué, il a été l'un des meilleurs, si vous venez avec Swat, le meilleur. Ça glisse, hein? Ah oui, ça glisse, il doit y avoir une petite rosée qui doit tomber. Fraîcheur du soir sur les bords du Bosphore. Ouh, belle amortie, mais la balle file en touche de la part de Arif. Allez, les 5 dernières minutes. Niaco. Djorkaeff. Il est à droit là, Djorkaeff. Il est à droit. Il est enveloppé aussi. Ça n'a pas dû passer très loin alors que Eretin n'avait pas bougé et il reste Thierry. 5 minutes. La balle qui va jusqu'à Mertz. Goetz.
Contré par Viau. La touche sera pour les jaunes. Ah, Patrick Valéry, attention. Thuram qui écarte, c'est bien fait. Ah, Grimandi, Goetz, bien placé. Valéry. Klinsmann qui est pris par Bulent. Niako. Viau. Là, la touche est pour les jaunes. Ils reprennent un petit peu de la voix hein, pour les 5 dernières minutes. Merthe. Slalom. Ouais, il a donné le ballon en profondeur. Il cherche à obtenir un coup franc que M. Sundel ne lui donne pas. Ce Sundel était vraiment bien placé. Klinsmann. Elle sortira. Elle va fuser, oui. Elle va fuser. 43 minutes. Alors que les soigneurs peuvent intervenir. Il va y avoir des arrêts de jeu. Monsieur l'arbitre en a donné environ 3 minutes en première mi-temps. Il en donnera aussi en deuxième. Et le suspense va continuer. Tire un petit peu la jambe. C'est beaucoup dépensé. On a beaucoup couru d'un côté comme de l'autre. Ballon turc. Hamza. Arif. Okan. Tête de Grimandi. Ouh, Grimandi. Le voilà Grimandi. Par Merthe qui était blessé tout à l'heure. Là, séché bien comme il faut. Ah, c'est pas vraiment un poète. Hein, numéro 2 du Galatasaray. C'est lui qui avait blessé tout à l'heure Enzo Scifo. Et Grimandi a du mal à se relever. Ah oui, il a le souffle complètement coupé. Alors que le temps réglementaire sera terminé dans 10 secondes. Il y aura eu quelques arrêts de jeu. 2 à 3 minutes. Oui, il reste ça à peu près. Et avec 6 points à l'issue de ce 4e tour, l'AS Monaco peut voir venir. C'est vrai que sa fin de poule est pas facile du tout hein, en allant à Moscou et en recevant Barcelone. Pas la tarte, mais pour l'instant ils sont bien partis les Monégasques. Valéry, ce sera une sortie de but. On a eu l'impression que la balle était effleurée, qu'il pouvait y avoir corner, mais il n'en était rien. Bulent. Il faut tenir là sur cette attaque. Si les Monégasques tiennent sur cette attaque, c'est tout bon pour eux. Djorkaeff poursuivi par Okan. Il est à la lutte. Sortie de but. Bien joué, a dit Jean-Luc Ettori en applaudissant et en tapant dans ses mains. Le Goetz. Déjà 1 minute. Applaudit lui le juge de touche. Une minute. On y est tout près là de l'exploit des Monégasques. De la même façon qu'ils avaient réussi un exploit en Grèce. Ils sont en train. Ou au Feyenoord il y a 2 ans. Oui. Hein, là, à Rotterdam. Nous n'avions pas eu la chance, surtout les téléspectateurs, de voir l'exploit des Monégasques. Là aujourd'hui. En profondeur, attention pour Viau qui remet.
Et voilà 2-0. Et voilà le but de Niako. Dernière minute. De volée, dernière minute. Bravo. 2-0 pour Niako. Même Superbe but. les supporters turcs applaudissent. Mon ami est devenu véritablement mon ami. Oui. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. Et Merci. les supporters du Galatasaray applaudissent ce but de Niako, reconnaissant du même coup que les Monégasques ont été meilleurs aujourd'hui. Et à la 90e minute, Jérôme Niako scelle l'affaire. Plat du pied sur un centre de Vio. Il est tout seul au second poteau. Comme à la parade, c'est presque par une démonstration que les Monégasques vont s'imposer. Et rappelons que le Football Club de Barcelone n'avait fait que 0-0 sur cette même pelouse en début de la Ligue des Champions. C'est dire toute la portée de l'exploit de l'équipe d'Arsène Wenger. Car depuis 12 ans, personne ne s'était imposé ici. Sauf, je vous l'ai dit, le Baník Ostrava, mais qui ensuite avait été battu en Tchécoslovaquie, parce que c'était encore la Tchécoslovaquie. Jean-Luc Ettori. Monsieur Sundel ne porte pas son sifflet à la bouche. Il disait le ressort est plus que cassé maintenant. Il est 3 brisé, minutes, là, hein. 3 minutes de plus déjà. Le voilà Grimandi. Il a récupéré. Valérie. Niako. Puel. Dumas. Cette fois-ci, monsieur Sundel, on va libérer les joueurs. Puel. Grimandi. Merthe. Et avec une faute de Djorkaeff qui vaut un coup franc à Cannes. Au Cannes plus exactement. Goetz. Au Cannes encore. Voilà. Et là, Exploit de l'AS Monaco. Vainqueur 2-0. 2-0, oui, des buts marqués en deuxième période. Le premier par Chifo, le deuxième par Niako. Et dans la tribune officielle, le